Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à démontrer l'orthogonalité de deux vecteurs à l'aide du produit scalaire. Dans cette méthode, nous n'allons pas utiliser les coordonnées de vecteurs, donc nous allons être dans une démonstration non repérée. On va pour cela de préférence choisir des vecteurs avec la même origine, ou en tout cas se ramener à des vecteurs avec la même origine pour plus facilement calculer le produit scalaire. L'objectif ça va être de montrer que le produit scalaire de mes deux vecteurs est égal à 0. Si je montre que mon produit scalaire il est nul, ça veut dire que mes deux vecteurs sont orthogonaux. Alors pour cela, on peut aussi décomposer au moins un des deux vecteurs avec la relation de Schall, et ainsi se ramener à des produits scalaires qui vont être plus simples à calculer. On peut aussi utiliser la projection orthogonale, une formule de polarisation, notamment celle-ci, ou la formule qui utilise les normes de mes deux vecteurs et l'angle formé par ces deux vecteurs. Quand on aura montré que le produit scalaire de nos deux vecteurs est nul, et donc que les deux vecteurs sont orthogonaux, on va pouvoir ainsi établir la position relative de deux droites, d'une droite et d'un plan, voire même de deux plans. Par exemple, on va pouvoir dire que deux droites sont orthogonales, qu'une droite et un plan sont orthogonaux, etc. Exemple, on considère un cube ABCDEFGH et on va montrer que la droite AG elle est orthogonale au plan BDE. Alors la droite AG c'est la droite qui est en rouge et le plan BDE c'est le plan qui passe par les points B, D et E, c'est le plan qui est en bleu. Alors on va calculer le produit scalaire entre le vecteur AG et le vecteur BD. Pourquoi le vecteur AG? Tout simplement parce que c'est un vecteur directeur de ma droite AG. Et BD, c'est un vecteur de mon plan BDE. Donc BDE, je prends par exemple le vecteur BD. Donc mon vecteur AG ici en vert et mon vecteur BD ici en vert. Donc je vais montrer que mes deux vecteurs ici sont orthogonaux. Si je veux montrer que ma droite AG elle est orthogonale au plan BDE, c'est que normalement si je prends un vecteur directeur de ma droite AG, il doit être orthogonal à tout vecteur composé de points du plan. Donc ici par exemple le vecteur BD. Donc si je prends AG scalaire BD, je vais calculer le produit scalaire. Alors le vecteur AG c'est égal au vecteur AC plus CG. AG ici c'est AC plus CG. Je décompose en somme de deux vecteurs, relation de Schall. Donc scalaire BD que je garde. Je vais maintenant distribuer. Donc ça me donne AC scalaire BD plus CG scalaire BD. Donc mon produit scalaire ici a été finalement complexifié au niveau de l'écriture, mais je me ramène à une somme de deux produits scalaires qui sont finalement plus simples à calculer séparément. Donc ça va me donner AC scalaire BD que je garde pour l'instant, et CG scalaire BD, le vecteur CG qui est ici, en fait je vais le remplacer par le vecteur BF, parce que le vecteur CG il est égal au vecteur BF. J'ai un cube, donc CG égale BF. Maintenant si je continue, ça va me donner AC scalaire BD, AC scalaire BD. AC scalaire BD, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que j'ai deux vecteurs orthogonaux. Pourquoi j'ai deux vecteurs orthogonaux? Parce qu'ils correspondent aux diagonales de ma face du bas. Ma face du bas, c'est un carré, puisque c'est une face du cube. Donc c'est un carré. Les diagonales se coupent perpendiculairement et en leur milieu, surtout perpendiculairement. Donc AC et BD sont orthogonaux, donc leur produit scalaire vaut 0. BF scalaire BD, BF scalaire BD, BF il est ici, BD il est en bas. J'ai aussi un angle droit entre BF et BD, donc mes deux vecteurs sont orthogonaux, donc ça me donne 0 aussi. Et 0 plus 0, ça donne 0, ça veut dire que mon produit scalaire AG scalaire BD, il est égal à 0. Les deux vecteurs ici sont orthogonaux. Donc j'ai AG qui est orthogonal au vecteur BD. Ça ne suffit pas pour montrer que la droite AG est orthogonale au plan BDE. Il faut que je prenne un deuxième vecteur de mon plan, donc par exemple le vecteur DE, et que je montre que ce vecteur-là, il est aussi orthogonal à mon vecteur AG. Alors je suppose évidemment que mon vecteur DE, il n'est pas collinaire au vecteur BD. Et donc j'aurais montré ainsi que mon vecteur AG, il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de mon plan. Et donc ça veut dire que ma droite AG sera orthogonale à mon plan. Donc maintenant je calcule AG scalaire DE. Ce qui me donne AG c'est AH plus AG. Je décompose comme tout à l'heure. Je vais maintenant distribuer, ça me donne AH scalaire DE plus AG scalaire DE. Donc ça me donne AG scalaire DE que je garde. HG scalaire DE. HG c'est le vecteur qui est ici au fond. Et DE c'est le vecteur qui est ici en diagonale. Alors le vecteur HG c'est par exemple égal au vecteur DC. Donc HG je vais le remplacer par DC. HG vecteur DC. AH il est ici. Et DE il est ici. Ça correspond aux diagonales d'une face du cube. Donc les diagonales d'un carré qui sont aussi orthogonales. Donc AH scalaire DE, c'est 0. Plus DC scalaire DE, DC scalaire DE, c'est aussi deux vecteurs qui sont orthogonaux. On a un angle droit entre DC et DE. Donc ça me donne aussi 0.
Donc 0 plus 0 ça donne 0. Donc finalement le vecteur AG et le vecteur DE sont aussi orthogonaux. Donc j'ai la droite AG qui est orthogonale à la droite BD et à la droite DE. On a deux vecteurs BD et DE qui ne sont pas collinaires. Donc BD et DE sont séquentes. Et donc la droite AG, elle est orthogonale à deux droites non séquentes du plan BDE. Donc ça veut dire que ma droite AG, elle est orthogonale au plan BDE. Je vous mets en haut à droite le lien qui permet de mieux visualiser en 3 dimensions l'orthogonalité de la droite AG et du plan BDE. J'espère que vous avez compris comment démontrer l'orthogonalité à l'aide du produit scalaire. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.